de mécanicien moteur, parce que j'avais vu à un centre FPA à Amiens, où les chauffeurs il y avait une partie de préparation apprendre à conduire, c'était tous les poids lourds, enfin, pas simplement une catégorie de poids lourds, il y avait aussi les poids lourds. Et puis à côté, ils avaient une formation professionnelle sur la mécanique moteur, plus toutes les lois sur le transport. Et Eliane, je l'avais envoyée là-bas pour qu'elle ait une remise à niveau importante, et puis qu'elle ait au maximum de formation professionnelle. Enfin, on n'en faisait pas une mécanicienne, une moteur, mais aujourd'hui, ça a été payant parce qu'aujourd'hui, elle est quelqu'un, vous le connaissez? Oui, je la connais, oui, j'ai interrogé. Oui. Ben, elle conduit les camions. C'est quelqu'un qui tient la route. Mais à cause de ce démarrage, on a fait. Puis c'est l'homme que je vous disais de la Vierge qui a travaillé. Et il a été une formation de soudeur et il a travaillé aussitôt après. Donc l'objectif, à l'origine, ça a été écologiste, mais aussi de réinsertion. Et quand l'APCAR, au cours d'une assemblée générale de la solidarité, a pris son autonomie et qui n'a plus été géré par Solidarité, mais s'est organisé lui-même, qu'il a pris le nom d'APCAR, on a fait les statuts. Alors là, j'étais à l'origine des statuts de l'APCAR. Et puis j'ai été le premier président. Vous avez été le premier président, c'est ça? L'APCAR, oui. Et puis, bon, j'avais eu le palu, je vous l'ai dit, bon, j'avais quand même repris une activité normale. Et puis un beau jour, j'ai été hospitalisé à nouveau en neurologie. Et à partir de ce moment-là, j'ai démissionné de président. Parce que c'est Elisabeth Le Goreguer qui a pris la suite comme présidente. Elle est restée quelques temps, mais comme c'était trop dur pour elle, elle a redémissionné à son tour. Elle a laissé la place à Denise. D'accord. Mais aujourd'hui, je me suis toujours battu pour que la vente du papier carton ne soit pas l'essentiel de l'atelier. Mais comme ça rapporte, on en a fait un atelier papier carton, ce qui n'est pas vrai. Et il faudrait fêter les 15 ans, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la séparation, le papier carton avec Solidarité, et que le CLAPAR a été créé. La difficulté il y a des tas de gens qui ont, même au conseil d'administration, qui ont pensé que il fallait regarder ce qui rapportait et non pas l'objectif de... Et je voudrais qu'aujourd'hui on ne dise pas que c'est les 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus quelle date exactement. Il faudra reprendre les archives. Qu'on ne dise pas les 15 ans et les 20 ans du papier carton parce que c'est faux. Il y a des tas de gens qui ont, même au conseil d'administration, qui ont pensé que il fallait regarder ce qui rapportait et non pas l'objectif de... Et je voudrais qu'aujourd'hui on ne dise pas que c'est les 15 ans ou 16 ans, je ne sais plus quelle date exactement. Il faudra reprendre les archives. Qu'on ne dise pas les 15 ans et les 20 ans du papier carton parce que c'est faux. 15 ans ou les 17 ans de l'atelier de réinsertion. Sinon, on dit des conneries. Et j'ai l'impression que des conneries, on en dit pas mal. Quand on dévie
l'objectif d'une association pour en donner un autre. L'association est niée, quoi. Alors, il y a eu quand même des réinsertions. Il y a eu quelques chauffeurs. Il y a eu des clerquistes. Il y a eu c'était la copine à Ben et Elias, qui a été qui a fait la comptabilité, parce qu'elle l'avait déjà. Enfin. Bon, on a eu Liliane, est une récupération aussi, avec Liliane, l'actuelle comptable. Elle a été récupérée comme ça. J'avais signé un contrat, je me souviens un peu quel genre de contrat on avait avec elle et puis la NPE. Mais elle était compétente, elle s'est remise au point de vue comptabilité, parce que la comptabilité, ça s'appelait une comptabilité d'association. Avant, on avait une comptabilité de cuisine, c'est-à-dire les recettes, les dépenses. Par exemple, pour la presse, l'achat de la presse, j'ai fait un emprunt pour ne pas faire un trou dans la trésorerie et pouvoir étaler ce remboursement sur plusieurs années. Donc c'était l'amortissement qui rentrait en jeu. Alors on a eu Ben qui a été un excellent ouvrier d'entretien, mais un très mauvais formateur. Et j'avais même, il y avait un autre qui s'appelait Ludovic, qui a été mis à la porte parce qu'il ne répondait pas à ce souci de réinsertion. Et puis, à ce moment-là, on avait deux permanents, Ben et puis Ludovic. Et puis, Elisabeth Gourrière, comme elle était tout le temps appelée et puis qu'elle avait autre chose à faire, elle a demandé qu'on engage un directeur qui était il était de Santos-Robert. Bon, puis quand il était à la retraite, il a été changé. Bon, il y a une difficulté récente, mais qui reste liée au fait que le directeur, pour lui, c'était une question de vente de papier de carte.